Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler des mots et vous allez voir que les mots en fait nous permettent d'aborder beaucoup de méthodes. Alors, bien entendu, dans d'autres vidéos, vous avez vu tout ce qui touchait aux lettres. Alors, quand vous avez des lettres dans des séries, en fait, enfin, il y a des règles qui sont évidemment liées à ces lettres, qui sont maintenant connues, hein, qui sont des règles, comme on a pu le voir autour des rangs, autour des initiales, des finales, autour également de leur graphie, s'il y a un nombre de barres, un nombre de courbes, un nombre d'extrémités. Il y a énormément de choses sur les lettres, évidemment, qu'on a pu voir ensemble. Et maintenant, j'aimerais passer avec vous aux mots et on va voir ensemble à peu près 12 méthodes hein, sur tout ce qui concerne les mots. Alors, on va voir bien sûr qu'il y a des règles au niveau des mots qui sont très proches de ce qu'on a pu faire avec les lettres, forcément, vu qu'un mot, c'est bien sûr un ensemble de lettres. Mais on verra aussi qu'il y a des règles qui sont très spécifiques en fait aux mots pris à part entière. Alors au niveau en fait euh, des mots, on va voir déjà une règle qui s'appelle une méthode hein, sur les positions des lettres dans le mot. En fait, c'est une méthode très importante hein, pour démarrer parce que très vite on va se rendre compte que dans certaines séries logiques, en fait, il suffit d'observer scrupuleusement les positions des consonnes, des voyelles, pour effectivement comprendre ce qui se passe. Alors voyez-vous, dans partie, si j'adosse à partie en fait le code 134, alors il faut savoir que c'est pas vraiment le nombre 134, hein, mais c'est plutôt en fait hein, les chiffres 1, 3 et 4 en vérité hein, que je mets. Alors 1 c'est quoi en fait? C'est la position de la consonne P. 3, c'est la position de la deuxième consonne R, et 4, c'est la position de la troisième consonne T. Donc ici, en fait, 134, c'est ce qui décrit, en fait, hein, la position, ou les positions, hein, des consonnes dans le mot. Donc c'est un grand classique, ça, hein, au niveau des mots, et des positions, hein. Donc c'est vraiment de bien faire la part entre les consonnes et les voyelles. Et là, effectivement, on réalise tout de suite que 134, hein, c'est 1, 3, 4, autrement dit, les positions des consonnes dans le mot. Alors bien sûr, d'un point de vue complémentaire, on va pouvoir écrire que au niveau de partie, du mot partie, je peux aussi en fait lui adosser le code 2, 5 et 6, ou 256 si vous préférez, hein, parce qu'effectivement, hein, on a en position 2, en position 5 et en position 6 des voyelles hein, qui sont A, I et E. Donc là, on a compris, hein, autant ici on décrit les positions des consonnes, autant ici on décrit les positions des voyelles. Donc en fait, c'est la première chose qu'il faut faire hein, quand vous regardez un mot, vous étudiez les positions des consonnes et des voyelles. Alors après, il peut y avoir, dans le cas par exemple de pénitencier, hein, alors on peut effectivement ici comprendre et remarquer assez vite hein, qu'on a effectivement trois consonnes hein, qui sont parfaitement identiques. Donc soyez pas étonnés hein, si vous avez par exemple un code qui vous donne 2, parce que E, le premier E est en position numéro 2, le deuxième E est en position numéro 6, et le troisième E est en position numéro 10. Donc soyez pas étonnés d'avoir un code hein, qui ressemblerait à ça, 2610. Parce qu'effectivement, hein, on a bien un E qui est récurrent 3 fois en position 2, en position 6 et en position 10. Hein, regardez bien, hein, E, deuxième position, 3, 4, 5, sixième position pour le deuxième E, 6, 7, 8, excusez-moi, 6, 7, 8, 9 et 10, et donc dixième position pour le troisième E. Alors d'un point de vue équivalent, on peut aussi avoir un autre code, hein, qui serait cette fois-ci pour les N, qui sont en position, qui sont en double, et qui sont en position 3 et 7. D'où en fait le nombre 37 hein, pour encore une fois jouer hein, les positions de la lettre en double hein, qui est effectivement le N. Donc on peut avoir deux codes ici, un premier code qui serait donc 2610, un second code qui serait 37 et on aurait donc ici en fait à comprendre qu'il s'agit vraiment de repérer ces fameuses consonnes, ces fameuses voyelles qui sont ici récurrentes, qui reviennent en fait. Après,
Dans le troisième cas, ça c'est un cas intéressant. En fait, très souvent, on vous demande de bien faire attention aux positions de certaines lettres qui sont communes. Alors ici, en fait, on voit déjà que le A est vraiment la voyelle qui est commune à absolument tous les mots. On voit bien ici hein, que seul le A finalement est vraiment absolument commun à tous les mots. Parce qu'on voit effectivement que dans carpe, j'ai le R, certes, qu'on retrouve dans pratique, et qu'on retrouve plus après malheureusement. Alors il y a aussi le E, qu'on retrouve dans pratique, dans sciatique, dans moulage, mais on sent bien qu'il ne se passe pas grand-chose avec ce E finalement qui est partout. C'est un E qui est toujours en dernière position, donc rien de très appétissant à se mettre vraiment sous la dent. Donc on va plutôt se concentrer sur le A, effectivement, qui est ici une voyelle qu'on retrouve partout. Et qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que le A ici est en deuxième position dans le mot carpe, puis il passe en troisième position dans le mot pratique, puis en quatrième position dans le mot sciatique, et enfin en cinquième position dans le mot moulage. Donc on s'attend bien sûr dans la réponse hein, à avoir une réponse avec un A qui se trouvera en sixième position. Donc voyez-vous, c'est intéressant ici hein, de comprendre effectivement que il faut parfois identifier cette fameuse voyelle, cette fameuse lettre qui va être vraiment absolument commune à tous les mots et qui est en plus dans une position un petit peu aléatoire, enfin qui change et qui fait qu'effectivement ici c'était la voyelle A avec l'idée qu'elle passait de la position 2, puis 3, puis 4, puis 5 dans moulage et ainsi de suite. Alors, le quatrième exemple, donc on a fait le premier, le deuxième et le troisième. Donc, le quatrième exemple après maintenant. Alors, on voit en fait ici que on a le mot tsar, le mot ruelle, le mot émail et le mot lourd. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe qu'en fait, regardez bien, la position de R ici, hein, elle est en dernière position, mais on la retrouve comme par magie en première position dans le mot d'après. Donc le R qui était en dernière position dans Tsar se retrouve en première position dans Ruelle. Pareil, si je prends le E ici, de Ruelle, eh bien il se retrouve maintenant en première position dans Émail. Et si je prends maintenant la dernière position, donc la dernière lettre de Émail, donc le L en dernière position, eh bien, je comprends maintenant, effectivement, que je vais le retrouver forcément en première position dans le mot lourd. Maintenant, on comprend bien qu'une solution, ce sera un mot, forcément, qui commencera par un D, car le D étant la dernière lettre du mot lourd, je chercherai maintenant un mot qui commence par un D, donc pourquoi pas le mot dent. Et donc après, on cherchera bien sûr un mot qui commence par un T, et ainsi de suite. Donc voyez-vous, hein, au niveau des positions de lettres dans les mots, on peut vraiment faire plein de choses, on peut vraiment se faire plaisir, et donc soyez vraiment attentifs à cela, vous allez voir que ça peut vous permettre de gérer pas mal de cas de figure dans les différents tests et concours que vous serez amenés à passer.